Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour ce mercredi 6. Mercredi 6 octobre, c'est la nouvelle lune, on fera un tirage pour la nouvelle lune. Je me suis rendu compte que je ressemblais à Pierrot. J'ai eu une réminiscence, ma grand-mère, dont je vous ai déjà beaucoup parlé. J'adorais mes deux grand-mères, mais il y en a une qui est partie plus tôt que l'autre, donc forcément il y en a une que j'ai connue plus que l'autre. Et ma mamie, bref, c'était une grande artiste, elle peignait, c'était une grande couturière. Elle faisait des poupées en taille réelle. Bref, je vous passe les détails. Je sais pas quel âge je devais avoir, je pense une douzaine d'années. Elle nous avait créé des costumes de bal masqué ou de déguisement, et elle m'avait fait un Pierrot. Donc c'était tout en satin blanc avec du tulle, et il était superbe. Et je me suis regardée avant de commencer la vidéo, et je me suis dit, bon sang, parce que la coupe comme ça, très... et puis là, je sais pas pourquoi j'ai l'air aussi blanche alors que j'ai pas mis de maquillage plus que ça. Bref, c'est la lumière en plus, je peux pas jouer avec la lumière d'extérieur. Je me suis dit, je ressemble à Pierrot, réminiscence. Voilà. Parlez-moi de vos costumes, des choses qui vous ont resté. Moi, il y avait ça, donc je vais avoir une douzaine d'années. Et puis quand j'étais beaucoup plus petite, par contre, j'étais aussi en schtroumpfette. Et ça m'avait... J'étais amoureuse de Raoul, on était à la maternelle. Je me rappelle d'un déguisement de schtroumpfette. Ouais, ouais. Bref, parlez-moi de vos souvenirs de déguisement. Ce mercredi, avec cette nouvelle lune, Void starts 10. Normal morning, pace pickups, more chatty than productive. On discute plus qu'on ne fait. Il pourrait y avoir des retards. Bonne nouvelle avec Jupiter. Ça a l'air d'être une journée où les choses se mettent en place, en fait. Et beaucoup de discussions. On converse avec ses copains, ses copines. On est plus que productif. Eh bien ma foi. Allons voir, messieurs, dames. Ce que les cartes veulent mettre en avant pour ce mercredi. Pour ce mercredi, Magali commence la journée du mardi en se prenant pour Pierrot la Lune. Pierrot la Lune. Ah, c'est rigolo, je me souviens pas ce que c'était pour ma soeur, parce qu'elle devait sûrement en avoir un, elle aussi. Bref. Mémoire sélective. Valet d'épée à l'envers. Pourquoi est-ce que... Pour moi, le valet d'épée à l'envers, j'ai toujours cette phrase qui me reste, en dire beaucoup et en faire peu. Il y a quelque chose où on a vraiment envie. On a envie de préciser les choses, on a envie d'avoir un but tellement évident que ça peut enfin nous amener autant une rythmique dynamique que quelque chose qui soit là, allez, c'est bon. Et puis on fait là. On discute plus qu'on... C'est exactement ce que l'agenda de la Lune vient de nous dire, on discute plus qu'on en fait. L'amoureux à l'envers, 7 de coupe à l'envers. La tempérance est là pour nous dire, ne vous inquiétez pas, le roi de coupe. 7 de coupe à l'envers, 7 de denier à l'envers, tiens. Qu'est-ce qui pourrait... Il y a quelque chose qui vous illusionne. Il y a quelque chose qui vous illusionne. Parce que là, pour le coup, j'ai pas le sentiment que ça soit de la confusion. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose... Et c'est pas forcément trouble, hein. Le 7 de coupe à l'envers, pour moi, c'est un peu la carte de prendre ses rêves pour des réalités, bien que dans ce... Je l'aime bien dans ce jeu, parce que comme vous pouvez le voir, on a 4 coupes qui restent là et 3 coupes qui partent en bateau. Donc il y a quand même quelque chose qui est stable, il y a quand même quelque chose qui est installé, il y a quand même... Vous avez déjà des choses, je pense émotionnellement, ou autant dans ce que vous voulez faire dans cette journée, qui sont en place. Et ça, c'est sûr. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi d'autres choses, parce qu'on a cet amoureux à l'envers. Et l'amoureux à l'envers, c'est soit être un peu déconnecté de ce qu'on a vraiment envie de ressentir, soit avoir des choix entre différentes choses, que ce soit le passé, le présent, différentes personnes, entre quelqu'un d'autre et soi-même.
Et là, avec ce set de coupe à l'envers, j'ai l'impression que vous vous dites, il faut pas que ce soit un mirage. Je me connais, avec ce valet d'épée à l'envers, je me connais, j'ai bien tendance à dire, oh oui, on va faire comme ça, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Ou, oh oui, ça serait bien si, avec cet enthousiasme évident du valet d'épée, plein de spontanéité, plein de motivation, mais qui a tendance à se disperser aussi un petit peu. Et on voit bien, on a quand même l'amoureux et la tempérance, qu'il ne faut pas se disperser. Si vous voulez vraiment prendre le chemin que vous choisissez. Mais là, c'est étonnant parce que j'ai pas le sentiment que vous choisissez. On a l'impression que vous vous faites un peu porter, mais que vous vous dites aussi, il faut pas que je me fasse trop porter, parce qu'on a ce roi de coupe qui est là, contrôle des émotions, maîtrise des choses, il faut surfer sur la vague, mais il faut pas se laisser emporter. Et c'est ça, en fait. Mais très étrangement, avec le 7 de denier à l'envers, on a aussi le sentiment que du coup, cette tempérance, cette modération, cette pondération, bah, elle vous laisse un peu... ouais, bon, bah, finalement, j'aurais peut-être bien me laisser... j'aurais bien aimé me laisser emporter, au final. Au final. Parce que le valet d'épée, c'est quelqu'un qui veut que les choses se fassent vite. Mais c'est vrai que quand on parle, et on met rien en place, ou on n'agit pas, ou alors on est plein d'envie, mais il n'y a aucune direction qui soit prise, normalement, il n'y a rien qui se passe. Hein, on est d'accord. On est d'accord. On va éclaircir pourquoi ce set de coupe. Oh, on va prendre le diavolo, ça fait longtemps qu'on l'a pas pris. Parce que je pense, avec cet amoureux à l'envers, que effectivement, il pourrait y avoir quelque chose qui se précise dans votre vie et que dans l'immédiat, vous ne savez pas si c'est la bonne chose pour vous, mais non plus si c'est du lard ou du cochon, si ça existe vraiment. Comme je vous ai dit, il y a des bases qui sont là, mais il y a aussi d'autres choses qui s'ouvrent, il y a aussi d'autres opportunités, il y a aussi d'autres possibilités. Et l'as de denier, ben oui, hein, il y a quelque chose, c'est évident, il y a quelque chose. C'est un peu comme si vous sentiez arriver les choses, ou alors qu'il y ait une offre qui est là, qui brille, soit qu'on vous en a parlé, parce qu'il faut penser que le valet d'épée, c'est quelqu'un qui est hyper connecté, qui regarde tout le temps, qui écoute tout le temps, comme je l'ai dit hier, qui a l'oreille leste, qui a l'oreille ouverte à tout ce qui se passe autour, même si ça ne le concerne pas. Quelqu'un qui a vraiment... C'est l'espion du tarot, hein, le valet d'épée à l'envers. Et là, on a le sentiment qu'il vous faut d'autres informations, ou alors qu'il vous faut quelque chose d'un peu plus concret pour vous décider, parce que pour l'instant, comme je vous l'ai dit, le 7 de coupe à l'envers, c'est aussi les illusions. Est-ce que je me fais des illusions? Elle est là, la problématique de ce mercredi. Et l'as de denier, on voit bien qu'il y a quelque chose. On voit bien qu'il y a quelque chose de concret. On a eu une évidence, ou en tout cas un début de... Mais c'est un peu le diamant brut, l'as de denier. C'est encore un peu rough around the edges. Oh, comment on dit ça? Rough around the edges. C'est un peu brut, quoi. Ça, oui, c'est ça. Il n'y a pas... je pense que vous avez envie de prendre ce qui arrive parce que ça pourrait vous faire, ou on vous conseille, ou c'est là et vous ne savez pas, justement, de prendre, parce que ça pourrait vous permettre de... Un peu comme le 7 de coupe à l'envers, pour moi, c'est la capacité de faire de nouvelles expériences, d'essayer différentes choses. Ah bah tiens, j'ai jamais été à l'opéra. Ah oui, pourquoi pas? Qu'est-ce que ça me ferait ressentir? Il y a une idée vraiment d'expérimenter dans le domaine du relationnel ou dans le domaine des émotions. Et je pense que vous faites la bonne chose et que vous attendez, ou alors qu'on vous est obligé à attendre aussi, hein. Avec cette tempérance, qui est ce roi de coupe? Parce que la tempérance, il faut penser, pour moi c'est la carte de l'amitié aussi. C'est la carte au moment où les choses doivent se mettre en place. Il y a soudainement une fluidité qui fait que tout est naturel, que tout est calme. On n'a plus besoin de se précipiter, on n'a plus besoin de... Et je pense que ça vous apaise dans ce tirage. Je ne suis pas convaincue que ça vous permette
d'en savoir plus, mais en tout cas, il y a un élément qui vient apaiser les choses. J'allais dire, qu'est-ce qui nous vaut ce... Il y a une carte qui s'est retournée. Il y a 2 cartes qui sont retournées. Qu'est-ce qui nous veut, ce roi de coupe? Mais il y a des cartes à l'endroit et des cartes à l'envers. Mais Yali, que se passe-t-il dans ce tarot-là? C'est une catastrophe, Thérèse. Excusez-moi, je fais mon petit ménage. Parce que lui, ce roi de coupe, soudainement, l'émotionnel pour lui, c'est effectivement quelque chose qu'il tient, qu'il pousse, et lui, il y a quelque chose qui n'est pas d'illusion pour le roi de coupe. Le roi de coupe, je pense qu'il a justement appris à déchiffrer les émotions suffisamment pour qu'il n'y ait plus rien qui le confusionne, si j'aime bien ce verbe, ce néologisme. Et lui, je pense qu'il amène quelque chose. Il amène déjà une réponse, mais étrangement, c'est drôle, hein, parce qu'il a 4 coupes lui aussi. Je vous ai dit qu'il y avait ces 4 coupes qui étaient sur le rebord. Il a 3 coupes à son trident, une coupe à la main. Les 3 coupes que le bateau a été chercher, elles sont sur son trident et il a une autre coupe. Il a une autre offre. Il a quelque chose, je pense, qui vient expliciter la situation, que ce soit du soutien, que ce soit des informations. C'est drôle, hein? Elle est là depuis hier, cette carte du 10 de denier. Et pourtant, pour vous, c'est pas encore assez. Bah, dis donc. Qu'est-ce qu'il peut apporter de plus? Messieurs, dames. Messieurs, dames. Et le 5 de bâton qu'on avait aussi hier, si je me souviens bien. Bah là, vous me laissez perplexe. Ça fait 2 fois qu'on a le 10 de denier en 2 jours. La carte du beurre, de l'argent du beurre, la carte des beaux résultats, la carte de vous êtes au bon moment, exactement là où il faut. C'est peut-être un modèle, cette personne, pour vous. Hein. C'est peut-être un modèle pour vous. C'est peut-être pour ça que ce 10 de denier qui est l'aboutissement, pour chacun, ça peut être quelque chose de différent, le 10 de denier. Pour certains, ce sera acheter une maison dans l'endroit où ils ont toujours rêvé d'être pour ensuite pouvoir rester là, s'épanouir. Pour certains, c'est avoir tant d'argent dans son compte en banque. Pour certains, c'est avoir ses amis à côté de chez soi. C'est vraiment, pour moi, le 10 de denier, c'est une carte où on a enfin la sérénité et on se dit ça va durer comme ça. Parce que j'ai atteint ce que j'espérais. Pour certains autres, ça va être une promotion. Il y a quelque chose de très... on est arrivé... Je vous porte. On est arrivé tout en haut de ce qu'on recherchait. Mais ce qui m'étonne, c'est que ça fait 2 jours où il y a, malgré quelque chose qui est là de façon évidente avec ce 10 de denier... Est-ce qu'on vous demande de regarder tout ce que vous avez autour de vous en ce moment et d'avoir la gratitude de dire « Bon, mais j'ai peut-être pas tout ce que je veux, mais je vais y arriver » ou il y a un moment où, si je fais les choses, si j'arrête de me battre avec moi-même, parce que le 5 de bâton, c'est aussi le conflit interne, hein, le conflit personnel, si j'arrête de me comparer, parce que le 5 de bâton, c'est la compétition, c'est vouloir faire plus que les autres, mieux que les autres, montrer qu'on est le meilleur, il y a quelque chose de très combatif. Et le 7 de denier à l'envers, cette carte de est-ce que à un moment, on a suffisamment. Et c'est drôle parce que la tempérance est une carte de patience et le 7 de denier à l'envers, c'est une carte d'impatience et de frustration. Donc il y a bien des choses qui se décantent cette semaine, j'en ai vraiment le sentiment, mais je me demande si vous trouvez que c'est suffisant, justement. Est-ce que ça vous convient? C'est pour ça qu'on a cet amoureux à l'envers. Il va être intéressant ce tirage de la nouvelle lune parce que je pense qu'il va y avoir des choses. Parce que là, on a le sentiment... Ça fait 2 fois qu'on a le 10 de denier. Les 10, c'est des fins de cycle. C'est des moments où, ça y est, on a achevé certaines choses. Maintenant, on peut passer à l'as de denier, un nouveau projet, quelque chose qui nous porte à nouveau. C'est un cycle sans fin, hein, la vie. Les aboutissements et puis les nouvelles choses... Mais là, on a un peu le sentiment que vous courez après quelque chose que vous avez déjà.
ou alors que si vous ne l'avez pas encore, il y a vraiment des choses à faire et des réconciliations à avoir avec vous-même, autant avec ce que vous faites que ce que vous pensez, que la façon dont vous voyez arriver les choses, et qu'il faut prendre modèle sur ce roi de coupe avec son 10 de denier, qui est là, moi de toute façon, je suis, parce que le roi de coupe, il gère ses émotions, il contrôle ce qui lui arrive, il est heureux de sa vie, de ce qu'il a autour de lui, il est heureux de ce qu'il donne, il est heureux de ce qu'il reçoit, il y a une maîtrise qui l'amène à, du coup, avoir une stabilité évidente dans tous les domaines. Et il y a quelque chose avec ce 7 de denier à l'envers où on se dit, ben moi j'y suis pas encore. Parce que le 7 de denier, il y a des choses qui se sont passées déjà, mais là on a le sentiment que, surtout avec le 5 de bâton, ça fait 2 fois qu'on l'a, est-ce que c'est entre ce que vous voulez voir arriver et ce que vous êtes capable de faire? Est-ce que c'est entre des options de vie qui vous paraissent pour le moment, comme je le disais tout à l'heure, un peu brutes, et que tout ce que vous pouvez faire c'est vous dire bon ben c'est déjà bien ce que j'ai, voyons la suite. Mais il y a aussi quelque chose d'assez combatif avec ce 5 de bâton. Je sais pas si c'est quelque chose qui... déjà, c'est quelque chose qui demande du temps. Et le temps, c'est une valeur qui est ultra importante, surtout quand on est un valet d'épée et qu'on a envie que les choses se fassent rapidement. Et la tempérance, c'est la patience, hein, c'est laisser les choses couler. Et malheureusement, on peut pas vraiment accélérer. Alors effectivement, vous pouvez très probablement accélérer les choses en étant plus actif, parce que là, au final, la seule carte qu'on a d'active, c'est le 5 de bâton. Et le 5 de bâton, c'est se combattre soi-même. C'est se combattre soi-même, c'est toujours être sur la sellette, c'est jamais réussir à se dire « Ah bah c'est bon, je gagne !» On est tout le temps en train de chercher plus, mieux, et à montrer plus et mieux aussi. J'ai pris mon message, les guides, je les prends rarement, mais là... Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme message à ce tirage ? Eh bien, nous avons Lord Shiva, oui, effectivement, avec la transcendance. Élevez-vous, honorez votre force intérieure. Avancez dans ce qui vous a été donné, dansez avec l'univers. Il y a une compréhension, je pense, de ce que vous avez déjà atteint et de là où vous voulez aller. Et vous voulez aller plus haut, mieux, plus longtemps. Mais très étrangement, on a l'impression que vous voulez que ça arrive et en même temps, vous refusez le temps que ça prend. Confiance, ayez confiance. Roi de coupe, 10 de denier, je sais ce qui va m'arriver et je l'attends. Ouais, et faites la paix avec vous-même aussi, parce que ce 5 de bâton et l'amoureux, on a vraiment le sentiment qu'il y a des choses à l'intérieur qui font friction. Ça se calme avec cette tempérance et ce roi de coupe et ce 10 de denier, mais il y a quand même encore des écueils, j'ai le sentiment, ou pour vous, des choses qui sont en échec, que vous ressentez comme des échecs, parce que ça l'est probablement pas. Bon, dis donc, quel mercredi. Dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si ça résonne, appuyez sur j'aime. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.